Dans cette nouvelle vidéo sur la séquence fraction, opération et ratio, nous allons découvrir la notion de ratio et ensuite nous allons apprendre à l'utiliser. Nous allons d'abord commencer par une activité de découverte du ratio. L'exemple est le suivant. Donc ici, il s'agit d'un ensemble de bonbons composé de 3 sucettes et 4 dragibus. J'ai donc un total de 7 bonbons puisque 3 plus 4 est égal à 7. Je veux connaître la proportion de sucettes, sachant que j'ai 3 sucettes au total. Sur un ensemble de 7 bonbons, la proportion de sucettes est donc égale à 3 sur 7. 3 correspondant au nombre de sucettes et 7 correspondant au nombre total de bonbons. De même, la proportion de dragibus est de 4 sur 7, puisque j'ai 4 dragibus sur 7 bonbons au total. Donc ici, la proportion me permet de calculer, d'avoir une comparaison entre le nombre de sucettes et le nombre total de bonbons. De même, cela me permet de comparer le nombre de dragibus sur le nombre total de bonbons. Mais si je veux comparer le nombre de sucettes par rapport au nombre de dragibus directement, dans ce cas-là, je vais utiliser un ratio. Et je vais dire que le ratio sucette-dragibus est de 3 pour 4. 3 correspondant au nombre de sucettes et 4 correspondant au nombre de dragibus. La notation est 3, 2.4. Je ne peux pas inverser l'ordre des chiffres puisqu'il doit correspondre à l'ordre des bonbons qui sont indiqués ici. Donc les sucettes en premier et les dragibus en second. Alors maintenant, si je veux appliquer donc cette notion de ratio, on me donne que dans un sac de 21 bonbons, qui contient uniquement des sucettes et des dragibus, je sais que le ratio sucette-dragibus est de 3 pour 4. Et je veux savoir combien il y a de sucettes et de dragibus dans le paquet. Le fait que le ratio soit de 3 pour 4 ne signifie pas qu'il y a que 3 sucettes dans le paquet. Donc pour savoir le nombre de sucettes, il va falloir que je calcule d'abord la proportion de sucettes. Sachant que j'ai 3 sucettes pour 4 dragibus, ça veut dire que la proportion de sucettes est de 3 sur 7 bonbons au total. Et donc je vais appliquer cette proportion. Je sais que 3 septièmes des bonbons sont des sucettes. Et donc je vais faire 3 septièmes fois 21 bonbons. Maintenant, ce calcul-là, on a vu précédemment comment faire. On va faire 3 fois 21 qui fait 63, divisé par 7. Cela me donne 9 sucettes. De même, pour avoir le nombre de dragibus, je sais que j'ai un total de 4 dragibus sur 7 bonbons au total. Ce qui me donne donc une proportion de 4 sur 7. Et donc pour calculer le nombre de dragibus, je vais faire 4 sur 7 fois les 21 bonbons. Donc ce qui me donne 4 fois 21 sur 7, ce qui fait 84 divisé par 7 et qui fait 12. Il y a donc 12 dragibus. J'aurais pu également calculer le nombre de dragibus en faisant 21 moins les 9 sucettes. Maintenant, je remarque que si je divise le nombre de sucettes 9 par le premier nombre du ratio ici qui était 3, cela me donne 3. Et si je divise le nombre de dragibus 12 par le deuxième nombre du ratio, j'obtiens également 3. Et donc, que le nombre de sucettes divisé par 3 est égal au nombre de dragibus divisé par 4. Je vais vérifier si, par exemple, cette relation marche dans d'autres exemples. Et donc, je vais prendre un deuxième exemple qui est le suivant. Donc ici, j'ai un ensemble de bonbons, mais j'ai des sucettes, des dragibus et des bananes. Ce qui me donne un total de 9 bonbons, puisque 3 plus 4 plus 2 est égal à 9. Maintenant, si je veux connaître la proportion de sucettes, sachant que j'ai 3 sucettes sur un total de 9 bonbons, cela me donne une proportion de 3 sur 9. La proportion de dragibus, elle, est égale à 4 sur 9. Et la proportion de bananes est égale à 2 sur 9. Maintenant, si je veux connaître le ratio sucette, dragibus, banane, j'ai 3 sucettes pour 4 dragibus pour 2 bananes.
ce qui me donne donc un ratio de 3 pour 4 pour 2. Et maintenant, continuons avec un exercice d'application. Un sac de 36 bonbons contient uniquement des sucettes, des dragibus et des bananes. Je sais que le ratio sucette, dragibus, banane est de 3 pour 4 pour 2 et je veux connaître le nombre de sucettes, de dragibus dans ce paquet. Donc par exemple, je sais que j'ai 3 sucettes sur un total de 9 bonbons au total. La proportion est donc de 3 sur 9. Je vais multiplier donc 3 sur 9 fois les 36 bonbons. 3 neuvièmes des 36 bonbons, cela me donne donc 3 fois 36 divisé par 9, ce qui fait 108 divisé par 9 et qui fait 12. J'ai donc 12 sucettes. De même pour les dragibus, donc j'ai 4 dragibus sur un total de 9 bonbons, ce qui me donne une proportion de 4 neuvièmes. Donc 4 neuvièmes des 36 bonbons au total du paquet me donne donc 4 fois 36 divisé par 9, ce qui fait 144 divisé par 9 et ce qui fait 16. Il y a donc 16 dragibus. Je peux également faire de même pour les bananes, 2 neuvièmes fois 36, 2 fois 36 qui fait 72 divisé par 9, qui fait 8. Il y a 8 bananes. Et maintenant si j'additionne 12 plus 7 plus 16 plus 8, cela fait bien 36. On remarque que si je divise le nombre de sucettes par 3, cela fait 4. Si je divise le nombre de dragibus par 4, cela fait également 4. Et si je divise le nombre de bananes par 2, ici, j'obtiens également 4. Donc j'ai bien que le nombre de sucettes divisé par 3 est égal au nombre de dragibus divisé par 4, qui est égal au nombre de bananes divisé par 2. Cette relation va donc m'amener à la définition du ratio qui est la suivante. Deux nombres A et B sont de ratio 4 pour 3, signifie que le nombre A sur 4 est égal au nombre B sur 3. Et de même, si trois nombres ABC sont de ratio 4 pour 3 pour 5, cela signifie que A sur 4 va être égal à B sur 3 qui est égal à C sur 5. Cette définition du ratio est à connaître par cœur. Alors les nombres 4, 3 et 5 peuvent changer, ça ne changera rien, c'est toujours le même genre de relation. Alors maintenant, si je veux l'appliquer à des exemples plus mathématiques, je vous demande si les nombres 35 et 56 sont dans le ratio 5 pour 8. J'ai juste à vérifier si 35 divisé par 5 est égal à 56 divisé par 8. 35 sur 5 fait 7. 56 divisé par 8 fait également 7. Donc je peux dire que 35 et 56 sont bien dans le ratio 5 pour 8. Autre exemple, les nombres 35 et 66 sont-ils dans le ratio 7 pour 11? Alors si je calcule 35 divisé par 7, cela me donne 5. Et 66 divisé par 11 est égal à 6. 5 étant différent de 6, les nombres 35 et 66 ne sont donc pas dans le ratio 7 pour 11. Et enfin, dernier exemple, les nombres n et 24 sont dans le ratio 5 pour 8 et on vous demande de calculer la valeur de n. Donc sachant que le ratio est 5 pour 8, on doit avoir que n sur 5 est égal à 24 sur 8. Donc pour trouver n, il s'agit de multiplier donc 24 sur 8 par 5. 24 huitièmes est égal à 3, donc 3 fois 5 est égal à 15, et donc la valeur de n est 15. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.